Mon avenir est dans la main de Dieu. Amin. À l'instant. Tizi Panchak, Kameni et Stanley Eno réunis tous les trois pour cette chanson Amin qui est sortie vendredi dernier en exclusivité. Donc c'était vendredi, je pense, le 14 novembre. Cette chanson était tellement attendue. Et elle fait du bien. En tout cas, c'est une très belle chanson, une très belle rencontre, une très belle collaboration. Ça bouge du côté des autres, là, hein, Mireille Grasse. Ils se mettent beaucoup en collaboration. Hein. Les gars ils ont compris. De la partie anglophone du Cameroun. Ils ont compris. Ils ont compris le vivre ensemble depuis longtemps. De faire les choses ensemble depuis longtemps, de ce côté-là. C'est comme ça que ça marche. Et mes grâces. Je crois qu'ils le faisaient même déjà. Ils ont déjà même impulsé ce vivre ensemble là depuis très longtemps. Je crois même que c'est grâce à eux aussi que les artistes urbains de la zone francophone ont commencé à se relier, s'associer à eux parce que justement il fallait bien montrer ce côté amour qui existe entre les deux parties. Donc du coup, il y a des choses donc on ne peut être qu'heureux et content de savoir que ces gens ont fait et qu'ils se réunissent pour parler au nom de la musique. Qu'au nom de la musique, ils sont en train de... ils peuvent dire Amen. Tu vois, ces trois de la partie anglophone qui disent Amen pour ce qui se passe dans la vie, ce qui y rendent grâce à Dieu. Et ils rendent un hommage aux artistes disparus. Moi, j'ai vu Bébé Manga et j'ai vu Lapiro de Mbanga, Feu Lapiro de Mbanga et puis Bébé Manga. Tu sens que... Et il faut dire quand même que Lapiro de Mbanga et Bébé Manga, c'était les artistes qui ont beaucoup impulsé, qui ont beaucoup influencé dans cette partie de notre pays, le Cameroun. Bébé Manga, de par avec ses belles chansons qu'elle nous faisait tout le temps, et ça a fait en sorte que beaucoup aujourd'hui, en fait, vous allez remarquer que les jeunes artistes de la partie anglo-saxon du Cameroun vont toujours vous dire que les musiques qui les ont influencés sont les musiques de Bébé Manga, Lapiro de Mbanga, parce que c'est des gens qui oui, et Longuet. Moi, je parle avant Longuet. Donc Bébé Manga, Lapiro de Mbanga était originaire du sud-ouest, Bakweri. Voilà. Et puis, non seulement... Beaucoup de gens ont pensé qu'elle était Douala pendant longtemps. Mais c'est une Sawa. Oui, je dis, on pensait même qu'elle était Douala. Elle est même Douala, c'est juste que elle est Douala. Oui, sauf qu'elle était Bakweri. Bakweri, c'est les Douala. Je sais. Oui, Sawa, oui. Donc, mais c'est comme les gens, moi je connais des gens de Ndom, les Ndom. Moi je connais une qui est d'origine, elle est de Ndom, mais elle est de Bakweri là-bas. Mais elle est de Ndom. En fait, c'est comme les frères Ndjok, les jumeaux albinos qui chantent, les frères Ndjok. Ils ont... Ben, on sait comment est-ce que ça s'est passé pour qu'ils se retrouvent là-bas. Bref, ces gens ont marqué ces jeunes-là et aujourd'hui, ils rendent un hommage à ces artistes. C'est ce qui m'a le plus touché et qui est dans cette chanson. Moi, j'ai regardé Tizi Panchak, Kameni. Moi, Kameni, je suis fan de Kameni. Quand elle pose, j'aime bien quand elle pose. Je craque pour cette artiste parce que c'est une fille, elle a quelque chose, quand elle pose sa voix, elle vient changer un peu le ton de la chanson. Et j'aime beaucoup la chanson qu'elle fait avec Mins. Elle change un peu le cours de la chanson. Oui, son côté dancehall. Quoi? Elle a un truc, elle est... Oui, elle a le peps, elle a ça, elle a le vibro, elle a ça. Et Kameni... Elle a le vibes, voilà, elle a les vibes, voilà. Elle a le vibes et puis Kameni, c'est une artiste que j'écoute, je regarde, j'écoute, je suis depuis ses débuts
alors là, moi, je suis fan d'elle. Je lui ai dit ça l'autre jour, j'ai rencontré Kameni dimanche dernier à une émission de la place. Voilà. Et on a fait une photo ensemble et je lui ai dit, est-ce que tu savais qu'au marché, il y a un pantalon qu'on appelle pantalon Kameni? Quand tu arrives au marché central, tu veux les pantalons avec les camouflés, là, les poches, on appelle ça au marché pantalon Kameni. Dès que tu arrives, donnez-moi le pantalon Kameni. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il y a eu Grâce Deka qui avait une jupe qui s'appelait jupe Grâce Deka. Et aujourd'hui, toi, tu as un pantalon Kameni. Il faut être très heureuse, ma chérie, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes camerounais n'ont pas réussi à influencer, même vestimentairement, le public. Hein. Je dis, tu arrives au marché, ma fille peut le témoigner, elle a demandé un pantalon, tu veux le pantalon Kameni? Ouais, c'est ça qui est à la mode maintenant. Elle a impulsé une mode et elle a donné le nom à ce pantalon. En tout cas, bravo, bravo à toi, ma chère Kameni. Et puis, Tizi Panchak, tellement... Il a un truc, ce Tizi, et bien sûr, le Stanley Hénan. On les retrouvera probablement cette semaine, ici sur de rendez-vous. Donc, ils font le tour, justement, pour promouvoir Amine, la chanson qui est actuellement dehors. On va quand même rappeler que de Stanley Hénan, la chanson Tu vas lire l'heure est toujours d'actualité, donc elle n'est pas ancienne. Tu vas lire l'heure, voilà, donc c'est important. Est-ce que le volume est bon? Allez, on va dans quelques instants recevoir Larry Stéphane Guémy qui viendra nous parler d'un sujet très important ce matin. On parle des maladies cardiaques, c'est ça, Mireille Grace? Oui, cardiovasculaire, insuffisance cardiaque et l'alimentation. Et l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger lorsqu'on se retrouve face à des situations comme ça? Et tu sais que de plus en plus de nos jours, les gens sont attaqués par tu vas voir quelqu'un qui meurt d'AVC, quelqu'un qui souffre d'AVC et qui a même une crise d'AVC et avec des séquelles parfois. Tu vas voir que la personne, au niveau du faciès, la marche, moi j'ai vu une dame qui allait pour des soins de kinésithérapie parce qu'elle venait de faire elle avait fait une chute d'AVC. Et maintenant, je t'ai dit, pour qu'elle entre dans la voiture, c'était pénible. Et j'ai eu très mal. Parfois, quand tu regardes comme ça, tu te dis, Seigneur, parfois, au lieu de souffrir comme ça, parfois, j'ai dit, Seigneur, prends-moi. Parce que c'est pénible. J'ai fait un direct la semaine dernière et je parlais justement des causes. Hein. Donc peut-être les gens ne savent pas, mais on en parlait hier, tu n'étais pas là sur le plateau, on parlait de l'hypocrisie. Mireille Grace, est-ce que tu sais que l'hypocrisie peut amener quelqu'un là-dedans, dans l'AVC? Et bien sûr. Le mensonge. J'ai une amie, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé d'elle, une grande sœur, qui un jour... Elle vit avec son mari depuis des années et tout. Elle sait que c'est son mari, c'est sa personne, c'est le mariage, etc. Ils étaient bien. Un jour, elle découvre que son mari a 4 enfants avec une femme dehors. Double vie. Parce que la go est venue se présenter. Apparemment, le mari voulait déjà zapper la go. Calvino, dès qu'elle a appris ça, vous savez ce qui s'est passé? Elle est tombée à l'instant. Je dis, elle est tombée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Une belle femme. Elle était jaune comme une... Elle est même comme métisse, elle est carteronne. Calvino, j'ai revu la femme là des années. Je l'ai revue peut-être 1 an après. Pas des années, 1 an après. Elle était déjà comme ça, divisée en 2. Un côté était grand. Un autre côté. Donc, elle avait un côté, donc il y avait déjà... Le faciès, oui. Oui, donc comme la maladie, elle a quand même... On a réussi à surmonter ça. Mais, tu vois, il y avait un côté... Il y avait déjà un déséquilibre. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Celle-là me raconte que ma chérie, j'ai failli mourir. Je dis que mais... Non, c'est un côté qui parlait. Oui. Je demande... Elle parle maintenant. Monsieur, j'ai failli mourir, donc c'est comme ça qu'elle parle. Je dis qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a raconté l'histoire. Tu vois,
Comment est-ce que les petits mensonges dont on parlait hier, là, les mensonges, un mensonge entraînant un mensonge, une hypocrisie entraînant une hypocrisie, et demain tu découvres que la personne sur qui tu jurais, tu vois un peu ton homme, ta copine, ta personne de valeur qui était à côté de toi, tu étais sûr que voilà ma personne, et un jour tu découvres que tout ce que la personne te racontait depuis le début, c'était le mensonge. Et il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Il y a une attaque directement. Solange, voilà aussi pourquoi les femmes doivent arrêter. Nous sommes en 2020, tu comprends? Nous sommes en 2020, nous sommes au 3e millénaire. Allez, ça c'est nos parents qui pouvaient encore avoir ce genre de truc parce qu'on t'a menti, que l'homme n'a pas un enfant dehors, tu croyais vraiment que tu faisais ceci. Tu dois avoir mal, certes, mais pas au point où tu te laisses, non, tu vas tomber. Non, le plus grand, c'était que 4 enfants avaient la même femme. Ça veut dire, non, ne dis pas que, et puis, Mireille Grace. Solange, je t'aime, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Solange. Oui. Solange, j'ai des sœurs consanguines. 3. Solange, j'ai des sœurs consanguines. 3. De même mère. Mon père a fait 3 enfants avec une même femme, avec ma mère. On a des écarts des mois, des écarts de mois. Ma mère n'a pas, ce n'est pas pour autant que ma mère est allée faire un AVC. Elle ne savait pas même. Elle ne savait pas. Les femmes aujourd'hui doivent arrêter de prendre les hommes pour leur Dieu, pour leur tout. C'est ce qu'on parlait ici. C'est ce qu'on vient de dire là tout à l'heure. Arrêtez ça. Tu prends ton homme pour ton Dieu. Tu vas te casser le nez. Parce que l'homme va t'amener à avoir un truc où tu vas aller... Je n'ai pas parlé seulement de l'homme. J'ai dit, à chaque fois qu'on découvre une vérité, alors qu'on a vécu pendant longtemps sur le mensonge. Ça fait mal, ça ne peut pas seulement être l'homme et la femme, ça peut même être ton ami, ta personne, une amie de sœur. Je ne sais pas si tu comprends. Un jour, tu découvres... Tu parles de la trahison. De la trahison, c'est ça. Donc, il y a des gens qui... Nous ne sommes... On ne peut pas juger les gens en disant que non, Mireille Grace... Non, chacun, je ne juge pas. Oui, chacun a je suis simplement en train de dire que le seul reproche peut-être que je lui aurais fait sur l'exemple de cette dame que tu as cité, ton ami, c'est d'aller jusqu'à aller vouloir perdre sa vie. Elle est tombée, elle n'a même pas fait exprès. Dès qu'elle a vu ça, elle est tombée une fois au sol. Elle s'est retrouvée seulement à l'hôpital. Moi, je connais une qui était plus forte que toi et moi réunis, que tu connais même. Je peux faire taire le nom de la personne. Un jour, elle a été une nouvelle, l'a traumatisée, s'est retrouvée à l'hôpital. S'il te plaît. Mais sauf qu'elle a eu la chance, elle n'a pas gardé les séquelles, elle a eu l'AVC. Elle a eu un AVC. Oui. Mais elle n'a pas laissé de séquelles, il n'y a pas eu de séquelles en oui, sur elle. Bon. Mais elle a fait à l'hôpital près de 5 mois. 5 mois. Oui, parce qu'il fallait rééduquer, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Elle a eu la chance qu'elle est sortie. Elle est sortie indemne, Mireille Grace. Les femmes souffrent énormément de ce que les hommes puissent... Va à la cantine, tu verras ça. Mais voilà. Elles sont nombreuses là-bas couchées à leur quintinier. Mais il n'y a pas seulement que ça, c'est pas forcément toujours les problèmes sentimentaux qui amènent des personnes à l'hôpital, Solange, et qui peuvent causer même l'AVC, même le travail. Il y a les problèmes aussi que tu peux être stressé même dans ton lieu de service. C'est ce que je dis, tout ce qui est déception. Oui, tu peux être stressé dans le stress. Est l'un des facteurs de cette maladie cardiovasculaire. Donc, tu peux être stressé par rapport à ton emploi, par rapport à ton employeur qui peut-être te met une pression, par rapport même à tes collègues qui, par exemple, peut-être ne te font pas confiance. Tu as peut-être des collègues qui montent des coups contre toi. Il y a plein de choses. Tu peux même avoir tes enfants, Solange, tes propres enfants, qui peuvent te stresser parce que tes propres enfants ne sont peut-être pas ce que toi tu attends d'eux et ça te stresse et puis tu pètes un câble, tu tombes. Moi, je connais des femmes qui ont, à cause aussi parfois de leurs enfants, et qui sont tombées du jour au lendemain comme ça, là, elles ont fait un AVC. Donc, il faut juste simplement que, j'espère qu'on va arriver sur le plateau tout à l'heure, il va nous dire, il faut juste que nous les femmes, et surtout les femmes qui sont touchées par ces maladies cardiovasculaires, donc on doit prendre sur nous d'être un peu plus fortes,
et d'avoir une alimentation saine qui nous permettra d'avoir une bonne santé demain. Parce que si on a une santé, on n'a pas une très bonne santé, on a des chocs comme ceci, comme je peux apprendre un truc paf comme ça là, ça peut m'emporter. Il faudrait que notre alimentation déjà soit bonne pour que nous puissions nous puissions mieux réagir au choc qui sera face à nous. Parce que justement, on a une alimentation déjà appropriée pour nous permettre d'éviter d'avoir une maladie cardiovasculaire. On peut avoir l'AVC comme cette dame qui a fait la rééducation, elle sort de là. Tu ne sais pas ce qu'elle mangeait avant, tu ne sais pas ce qu'elle faisait avant. Donc du coup, sa vie, ça lui a permis de pouvoir sortir de là indemne malgré un certain traumatisme. Donc pareil pour... C'est pour ça qu'on doit dire aux uns aux autres que quand tu as Dieu avec toi... Oh, Eric, s'il te plaît, laisse chacun gérer sa foi. Moi, j'ai tellement Dieu avec moi qu'aujourd'hui, Eric, rien ne me stresse. Pourquoi? Parce que en lui, j'ai mis ma confiance. Je sais qu'aujourd'hui, je peux dormir et je me réveille demain avec d'autres nouvelles. Donc, ne l'oublie jamais, Eric. Si toi, tu ne crois pas en Dieu, c'est pour ça qu'on dit que la foi est personnelle. C'est ma façon à moi de gérer le problème de stress. Alors que l'autre aura les maux de tête, va passer toute la nuit à pleurer. Moi, je vais passer toute la nuit à prier. Et je vais sortir de là avec la solution à mon problème. Et oui, chacun sait comment il marche. Et ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi. C'est pour ça qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est chacun qui espère, c'est chacun qui sait ce qu'il cherche, c'est chacun qui sait ce qu'il recherche. Donc, il est important pour éviter souvent des maladies, les maladies comme l'estomac, parce que beaucoup de gens ont ça aussi, on va le rappeler, l'AVC et tout, donc c'est des maladies qui détruisent carrément la vie des gens. Donc, pour réussir à transcender ça, soyez positifs, soyez des hommes de foi. C'est tout. Oui. Comme Jésus disait, hommes de peu de foi. Soyez les hommes de foi. Comme Calvin le disait tout à l'heure, tu te réveilles tous les jours, tu peux pousser ton pouce. Tu peux pousser le pouce. Tu ne te confies même pas. C'est comment? On dit qu'il en donne autant à ses enfants dans leur sommeil. Tu n'as même pas besoin de trop te battre pour avoir. Ça vient seul. Oui, mais on dit aussi que fais de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Eric, il y a une récompense à aimer Dieu. Il y a une récompense à suivre Dieu. C'est clair. Le cadeau, c'est quoi? Parce que quelqu'un va dire, donc je suis Dieu Njo, depuis que je pars à l'église là tous les jours, rien ne marche dans ma vie. Donc je le suis Njo. Mon frère, Dieu récompense comme on nous récompense à l'école, comme on nous récompense partout. Il te récompense pour ta fidélité. Il te récompense pour tout ce que tu fais. Il le fait. Il le fait, Calvino. C'est important. Oui. Il récompense chacun selon ce qu'il fait. Oui, oui. C'est pour ça que quand tu boulots, voilà à la fin, tu as une récompense, c'est ton salaire, mon frère. Voilà pourquoi quand une femme a pour devant et pour derrière un homme. Voilà pourquoi quand une femme a pour devant et pour derrière et pour à côté un homme, son mari. Il y a de quoi, il y a de quoi un matin, elle va tomber syncope. Une fois. Et un AVC va la prendre un côté comme ça sera. Mon mari. Il y a aussi les hommes qui ont ça. Hein? Il y a les hommes qui ont ça. Oui, c'est vice versa aussi. Quand tu mets ta confiance en Dieu, quelque chose que ton mari fait, tu ne gères pas. Oui. Moi, j'ai vu un film, je vous avais raconté ce film, une femme qui, son mari était dehors, infidèle, elle passe son temps à prier. Son mari arrive un soir comme ça, il commence à l'insulter, elle écrit l'insulte là, elle colle au mur, elle intercède. Père! Que l'insulte qui soit dans sa bouche renouvelle mon mari. Elle rentre un soir comme ça, son mari crie. Elle rentre un soir comme ça, son mari dit, est à la fête de la boisson. Elle écrit le thème, le sujet boisson, elle colle au mur, elle intercède. Papa, si la boisson est dans ma famille,
Si la boisson, tu entrais dans sa chambre, tu vois les bouts de papier qu'elle avait écrit, les intentions de prière. Son mari a changé un temps de on n'a rien compris. Donc vous comprenez que vraiment, il y a des femmes ici dehors qui ont pris l'homme pour tout. Pour tout, l'homme c'est tout pour elle. Elle ne croit même pas qu'un jour, tu es dans la maison d'un homme, 1 an tu manges au tapioca, 2 ans tu manges, 3 ans tu manges au tapioca. Le tapioca, c'est toi qui achètes souvent pour qu'il mange. Il est tous les jours au ludo. Il a une étape. Tu dis que non, c'est mon homme. On a fait l'enfant, c'est Dieu qui m'avait donné. Barbie. Tu vas fermer tes yeux un jour. Tu vas dire que... En tout cas, c'est ça qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui ont les arrêts cardiaques. Hein? Dans les arrêts cardiaques, je suis d'accord avec Mère Grâce que ce n'est pas seulement l'alimentation. C'est aussi les choses comme ça. Mais je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur dans la Bible, non? L'histoire d'un monsieur dont l'enfant était devenu têtu, un genre, un homme de Dieu. Son enfant était devenu la racaille. Hein? La racaille est morte. Oui, la racaille est morte. Il y a la colère qui est ouverte pour lui. Il y a 400 gommas qui va monter ici, là. Il va ouvrir le cahier. Voilà. Il m'a demandé Ringando. J'ai dit que non, il est là, il vient. Il a demandé Solange, tout Mireille. Donc bientôt, on va ouvrir le cahier. Bon, 400 gommas est chargé de ça, de collecter l'argent pour Andy la racaille. Voilà. Andy la racaille. Donc, sa fille était devenue la racaille. Elle sortait tous les jours. Le père était fatigué de la taper. Il était fatigué de gronder. Alors, un jour, le gars ne savait plus quoi faire. Lui, c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu plein. Je dis que, maître, comment est-ce que je peux être un serviteur de Dieu? Et j'ai un enfant qui passe la nuit en boîte de nuit dans les cabarets. À fumer. À fumer, à danser, à faire tout. Envoyer ses doigts. C'est les habillements de ça que tu voulais voir. Alors, il s'est rendu compte que la seule chose à faire pour lui, c'était, on lui a dit, il a eu une révélation, on lui a dit, aime ta fille, montre-lui que tu l'aimes. C'est comme ça que le type, un jour, il a changé d'attitude. Parce qu'avant, quand sa fille rentrait, il fouettait. Calvino, il a commencé à faire que quand sa fille rentre, il dit, chérie, ça va, c'était bien là-bas, tu as bien dansé, écoute, je t'ai laissé la nourriture, il faut que tu manges, parce qu'il venait de perdre sa femme aussi, il faut que tu manges, ça va, demain, quand tu vas sortir, prends, voilà l'argent pour aller danser, voilà. Donc, il a transformé tout. Donc, la haine est devenue plutôt l'amour. Et c'est comme ça qu'un jour, sa fille rentre et dit que, merde, mon père ne se fâche plus quand je sors, quand je vais en boîte de nuit, mon père ne dit plus rien. Qu'est-ce qui c'est? L'amour de son père a réussi à le gagner, a réussi à la gagner. Et un jour, elle a dit à son père lui dit que tu vas aller en boîte aujourd'hui. Écoute, voilà 50 000 francs pour que tu t'achètes une bouteille de whisky. La fille dit que non, papa, je ne sors plus jamais. Je ne sors plus. J'ai l'impression que je suis en train de perdre mon père. Donc mon père supporte déjà les boîtes de nuit. Ça veut dire qu'il y a un truc, il y a un problème. Et c'est comme ça qu'elle a changé de vie jusqu'à aujourd'hui. Donc parfois tu te retrouves dans une situation, au lieu de gronder, comme nous les mamans, on connaît souvent gronder jusqu'à on a même les maux de tête. Entre dans l'amour. Évite l'AVC. Évite l'estomac. Évite les maladies là. Parce que c'est maintenant trop grave dehors. Et nous mangeons mal. Bonjour Larry. Oui. Évitons de manger n'importe quoi pour avoir des maladies, pour éviter d'avoir des maladies cardiovasculaires. Quoi? Là, il va pas non, nous sommes en train de donner des conseils, hein, voilà. Et je pense que... et je pense que... Je dis bonjour à Saint-Pascal, depuis l'entrée Sodikombo qui nous suit. Enfin, vous voyez, l'entrée Sodikombo. Saint-Pascal, salut. Ça faisait longtemps qu'il nous regardait. Oui. Donc là, son centre de santé, là, l'entrée Sodikombo, PK12. Saint-Pascal. Big up. C'est mardi santé. Voilà. Je pense que si tout est prêt, de l'autre côté, on va retrouver à l'instant
Larry Ngemi, Stéphane, qui répondra à toutes ces questions. Lui, il est spécialiste. En tout cas, bonjour Larry et bienvenue. Bonjour Mme Solange, bonjour Mme Grace. Alvino, bonjour, et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, nous étions en train de parler, on faisait les commentaires, entre guillemets, du quartier. Hein, c'est comme ça qu'on dit les commentaires du Kwata. En attendant votre arrivée, vous qui êtes spécialiste dans ça. Et là, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de comment se nourrir, les maladies cardiovasculaires, comment... Est-ce qu'il y a des aliments qu'on prend qui peuvent nous conduire à une maladie, aux maladies cardiovasculaires? Bien évidemment. Bien évidemment. Je voudrais déjà là pas dire que pour ce qui est des maladies cardiaques, bien évidemment, le comble c'est que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est. Et a priori, voilà pourquoi. Et beaucoup pensent que la seule issue c'est la médication, c'est-à-dire des comprimés, bien évidemment. Il est sans ignorer que l'alimentation est l'un des piliers majeurs des maladies cardiovasculaires en général. Alors, pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque, bien évidemment, il s'agit ici, bien évidemment, de l'incapacité au cœur de pouvoir mener à bien son rôle, c'est-à-dire de pompage en ce qui concerne le sang, bien évidemment. Alors, la question dont vous me posiez tout à l'heure, j'ai dit l'alimentation est très importante et elle constitue également un facteur de risque pour ce qui est des maladies cardiovasculaires et notamment l'insuffisance cardiaque. Je voudrais citer ici, je voudrais commencer par le sel. Rien que le sel. L'excès de sel est très mauvais pour le cœur. Ça, nous devons le savoir. Et nous avons l'habitude ici de parler toujours de ce qui est des acides gras, de tout ce qui est viande, de tout ce qui est charcuterie, voilà, de tout ce qui est raffiné, de ces huiles-là, des saucissons, jambon. Voilà autant des aliments qui nuisent gravement à notre cœur, bien évidemment. Est-ce que le saucisson, l'autre saucisson là qu'on vend, qui est comme un jambonneau comme ça là, oui, le genre qui n'est pas emballé là, qui est qu'on vend au kilo, oui, est-ce que c'est aussi mauvais? Oui, mais là maintenant il va s'agir de la quantité à laquelle on mange. En réalité, il n'y a aucun aliment qui est mauvais pour notre organisme. Ça, il faut toujours le dire. C'est l'excès. C'est l'incompatibilité, l'assemblage ou bien le mélange des aliments que nous faisons qui nuit gravement à notre santé. On ne dira pas que le fait de manger du saucisson vous jette a priori déjà dans les maladies cardiovasculaires. Non. Si chaque matin vous avez pour saucisson votre petit déjeuner, non, vous êtes à risque. Voilà, le sandwich. Vous êtes à risque de pouvoir développer ces problèmes. Donc, il faudra comprendre que c'est un problème de quantité, d'excès également. Voilà, il faudra savoir équilibrer. Quand on dit manger, c'est équilibré, c'est de manger un peu de tout, mais de savoir comment le faire. Est-ce que l'insuffisance cardiaque se guérit et quels sont les risques de cette maladie? Non, mais c'est une maladie chronique. On ne guérit pas de l'insuffisance cardiaque. Mais c'est d'abord quoi l'insuffisance cardiaque? Voilà, on est entré directement... Justement, l'insuffisance cardiaque, je disais tantôt, c'est l'incapacité au cœur. Quand on parle de l'insuffisance cardiaque, on parle a priori du cœur. Le cœur n'arrive plus à pomper à bien, comme ça se devait, le sang. Parce qu'il faut dire que le seul organe dans notre organisme qui pompe le sang, c'est le cœur. Alors, quand on parle d'insuffisance, c'est justement ça le problème. Et vous savez, la quantité de sang dont nous avons, parce que certains même ne le savent pas, nous avons ces 5 à 6 litres en moyenne, la quantité de sang que nous avons dans notre organisme. C'est vrai que ça va différer en fonction des tailles, du poids également, de l'âge également de la personne. Mais voilà la quantité. Alors, si le sang est en difficulté de pouvoir faire son travail, c'est pour dire qu'il y a des problèmes. Et quel problème jamais survient? C'est ce qu'on appelle cette anomalie au niveau du muscle cardiaque. On appelle ça myocarde. Alors, la contraction, quand il est en difficulté, il ne peut plus faire le travail. Et là, du coup, il y a un ralentissement. Et ça, c'est un problème. Il y a également ce qu'on appelle l'élévation de la tension artérielle, qui est l'hypertension. Ça, voilà normalement les causes majeures de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Larry, Stéphane, comment est-ce qu'on sait
on a l'insuffisance cardiaque? Belle question. Parce que vous dites que le cœur n'arrive plus à pomper le sang. Oui. Mais comment est-ce que ça se ressent sur l'être humain? Justement, premier symptôme, c'est les jambes qui enflent. Presque comme nous en avons parlé une fois de l'insuffisance veineuse, trouble de circulation. Vous allez constater justement que les jambes prennent du volume, enflent. Vous allez constater que la personne est parfois essoufflée à l'effort. Elle monte presque l'escalier là. Je ne voudrais pas dire que si vous montez l'escalier, vous êtes essoufflé, vous avez un problème cardiaque. Non, c'est pas ce que je dis. Mais si c'est à répétition, faites attention. Et cela s'accompagne parfois par des douleurs au niveau du thorax. C'est-à-dire, à moindre effort là, vous sentez mal à la poitrine. Ça, c'est dangereux. Mais maintenant, autre chose qui est très important de pouvoir le savoir, il faudra que chacun de nous soit à même de savoir quelle est la pulsation normale du battement de notre cœur. A priori, nous avons tous appris à l'école. Le battement bat combien par minute? Si vous le savez, vous allez comprendre que non, à chaque fois que mon cœur bat très vite, ça veut dire qu'il y a problème. Ou bien lentement, ça veut dire qu'il y a problème. Et le battement normal, c'est de 50 à 100. Mais il y a des gens qui font moins de 50. C'est dangereux. Il y a des gens qui font plus de 160. Voilà pourquoi je prends directement l'exemple, parce qu'il y a certains qui ont souvent posé la question, mais comment est-ce que pendant qu'on fait l'effort, le battement devrait justement s'accélérer? Et ça, je dis oui. Il y a des gens même qui se posent la question, est-ce que pendant les rapports sexuels, le battement du cœur accélère? Oui. Ça accélère, ça peut monter à plus de 160. D'où il y a souvent des accidents, l'infarctus pendant les rapports sexuels. Parce que le battement augmente, la tension du chiffre artériel également pour augmenter. Pendant les rapports sexuels? Bien évidemment. Et du coup, si vous êtes personne à risque, si vous êtes sujet, vous avez déjà ces facteurs de risque. Le battement de cœur, là, c'est physique ou bien c'est parce que le cœur du mougnon? Non, c'est pas le cœur du mougnon. Mais c'est physique. Non, je pose une question qui est réelle. Parce que quand on est amoureux, son cœur bat. Quand tu es à côté de ton cœur bat. Ça, c'est le cœur du mougnon. Justement. Est-ce que c'est le genre du cœur, là? Non, c'est pas le genre de cœur. Ah, ok. Voilà. Donc voilà a priori l'explication qu'on apporte en ce qui concerne l'insuffisance. Et comme je répondais à Kaluno, l'insuffisance cardiaque ne se guérit pas. C'est une maladie chronique. La seule chose à faire, c'est de stabiliser, de prendre ses médicaments et de respecter l'hygiène de vie, comme Megras le disait tout à l'heure à l'entrée là. Voilà. Et les moyens de prévention de ça, c'est quoi? C'est ça, modérer la consommation du sel, éviter de manger le sel à table, du cube. Le cube, le tabagisme. L'arôme magique, voilà. L'alcool également, parce qu'il faut dire que l'alcool, c'est vrai qu'au-delà de 2 verres par semaine pour les hommes et 1 verre pour les femmes, dites-vous bien déjà que vous êtes à risque. Si vous prenez trop, ça également, ça va déséquilibrer le rythme respiratoire de l'organisme. Et là, donc, c'est un facteur également. Voilà les préventions et éviter la sédentarité. Il faut bouger. Il faut bouger, faire un peu du sport. Manger, bouger.fr. Voilà la règle même. Et bien dormir aussi. Parce que si vous ne dormez pas bien, ça aussi, c'est un risque. Parce qu'il faut suffisamment, quand le corps a bougé en longueur de journée, il faudrait également le faire reposer. Et quels sont les aliments qui sont mauvais pour le cœur? Oui, je l'ai cité d'entrée en jeu, mais Solange a posé la question à l'entrée là. J'ai parlé de tout ce qui est du sel, friture, de tout ce qui est friture, de tout ce qui est voilà, ce sont pâtisseries, les glaces, même les glaces. La glace. Avec les enfants. Surtout avec les enfants. Et maintenant, parlons de l'eau glacée. De l'eau glacée, surtout quand vous savez bien l'impact de l'eau glacée sur la circulation sanguine. Ça, les gens ont le frigo chez eux. Voilà. Donc voilà des aliments qui sont purement nocifs pour notre cœur. C'est le pauvre qui dit que le frigo n'est pas bon. C'est le frigo. C'est le pauvre qui dit que l'eau glacée dans le mal de cœur. Il a vu l'autre. Et quels sont les aliments qui sont bons pour le cœur? Les aliments bons pour le cœur, le chocolat. Parce que Larry, il faut insister sur les affaires de glacés là. Oui. Parce que la plupart, moi j'ai des discussions tout le temps avec des gens qui te prennent des choses glacées. Tu dis à quelqu'un que non, l'eau glacée n'est pas bonne pour la santé, ils te disent que non, le corps chauffe, je dois boire. Il dit il fait chaud. Oui. Donc surtout même celui qui fait sport par exemple, il te prend de l'eau glacée juste après.
Il dit que le corps est déjà en chaleur, donc quand il va boire, l'eau là va chauffer dans son corps. C'est quel genre de Justement, je voulais expliquer avec le cas dont vous venez d'évoquer, le plus dangereux même, c'est celui qui, après avoir fait du sport, vient prendre de l'eau glacée. Je voulais dire, si pour celui-là, il avait déjà un trouble, c'est-à-dire une obstruction des artères, une fois qu'il prend de l'eau glacée, dans la nuit, il peut faire une AVC. Il faut faire une attaque. Parce que les gens qui font sport là pensent toujours que non, je vais boire un truc bien tapé et tout ça. Là, c'est pour cette raison qu'on a des gens, ils sont morts après le sport, tu ne sais pas pourquoi, ils sont morts après le sport. Pourtant, c'est parce que peut-être il a bu de l'eau glacée. Au niveau des artères, puisqu'il y avait déjà une obstruction légère, une fois après avoir pris de l'eau glacée, ça se compacte, ça ferme complètement. Jésus. Ça explose. Jésus. Ça, il faut comprendre ce processus. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'attaque. Wow. Je préfère encore pour celui qui n'a pas fait le sport. Je préfère, je veux dire, mais je ne conseille même pas. Mais faire le sport et revenir dire que puisque le corps chauffe, on doit boire de l'eau glacée. Sincèrement, c'est à tort. C'est à tort. C'est comme ceux qui prennent... L'eau glacée, tout ce qui est glacé doit être prohibé. Ça devrait. Doit être interdit. Doit être interdit. Même quand vous mettez du fruit au frigo, le temps de prendre votre bain le matin, enlevez-le, sortez-le, le temps de prendre votre bain et vous pourrez le consommer après. Au lieu de le retirer aussitôt et commencer à manger, non, ce n'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et c'est la même chose également en dehors du bois, de l'eau glacée. Même ceux qui, après être revenus faire le sport, se jettent directement à la salle de bain pour prendre le bain. C'est purement interdit. Il y a des boissons ici dehors, il y a des bières ici dehors, des maltas. Lorsque vous allez même chez ceux qui fabriquent, on dit boire uniquement glacé. Parce que non glacé, c'est même un poison dans le corps. Je voudrais bien répondre à ce que vous dites, mais je voudrais dire tout simplement que ça n'a rien de valeur purement thérapeutique. C'est uniquement de la publicité. Nulle part ailleurs, scientifiquement, a été prouvé. Je pourrais dire, je veux prendre l'exemple. Pourquoi est-ce qu'on demande de prendre du glacé? Je voudrais dire notamment chez des personnes qui ont l'insuffisance rénale. Pourquoi est-ce qu'on les demande de le prendre? Pourquoi? Parce que, ils ne doivent pas prendre assez d'eau. Parce que prendre assez d'eau, ils risquent de s'étouffer, il faut dialyser encore. Et si vous dialysez 2 à 3 fois, 2 fois par semaine, le temps d'attendre une seconde séance de dialyse, c'est dangereux. Donc, le fait de boire un peu, ils sont dans l'obligation parfois de sucer des glaces, de croquer des glaçons. Pourquoi? Parce que là, ça va pouvoir diminuer, astreindre la quantité d'eau qu'ils doivent consommer. Mais, en réalité, ça ne les aide même pas. Je ne parle pas de l'eau, je parle de... Oui, non, je parle de tout ce qui est glacé. Je parle, justement, c'était pour expliquer. Il y a une malta, ici, on dit, vous ne devez pas la prendre non glacée. D'abord, non glacée, tu as l'impression de boire du poison, c'est un genre. Une fois qu'elle est glacée, elle change de goût. C'est parce qu'elle passe, tout simplement, ça n'a rien. C'est pour ça que j'ai répondu à la question. C'est plus agréable. Ça n'a rien, c'est parce que c'est agréable. C'est agréable quand on le prend ainsi. Mais on dit que les boissons comme les sodas, ce qu'on appelle les sodas ici, les boissons gazeuses, comme la fameuse boisson noire gazeuse, qui est originaire des États-Unis, elle n'est pas bonne non glacée, parce qu'elle ballonne beaucoup le ventre. Non, je vais reprendre. Je venais de dire ceci. Je voulais dire, elle ballonne moins. Voilà, c'est le mot là-bas. Ce n'est pas qu'elle ballonne moins. Et elle ballonne plus chez ceux qui ont déjà des problèmes de troubles métaboliques. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour ceux qui n'ont pas ce problème, quand je parle de troubles métaboliques, ça veut dire parfois ils ont un problème au niveau des intestins, parfois constipation, ils ont parfois 3 à 4 jours de constipation, parfois il suffit d'un rien pour qu'ils fassent la diarrhée. Ces gens-là, on appelle ça des troubles métaboliques, ou encore des gens qui ont des problèmes, des maladies métaboliques comme le diabète et tout. Ceux-là sont sujets à ce genre de choses s'ils prennent ces genres de boissons. Mais pour ceux qui sont sains, entre guillemets, en réalité, s'ils le prennent, ils n'auront pas ce problème. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas boire l'eau non glacée, parce que quand je bois l'eau non glacée, c'est comme si je mangeais une sauce sans piment. Je vais vous dire. Ça également. Il y a des gens qui, s'ils ne boivent pas de l'eau glacée, ça ne passe pas. Ils vous diront que ça ne passe pas. Ça, c'est clair. Mais c'est une question d'habitude. Il y a ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Et quand on parle de rééquilibrage alimentaire, un rééquilibrage dans les habitudes alimentaires. Donc, ça veut dire que, Larry, même l'eau que tu prenais glacée, apprends à la boire non glacée, cette eau-là. Oui, bien sûr. Parce que nous autres qui avons, il y a beaucoup qui sont passés par là, qui ont grandi dans, bien sûr, glacé, et qui aujourd'hui
ne prennent plus du glacé du tout. Et qui ont vu leur santé s'améliorer. Qui ont vu leur santé s'améliorer voilà, grâce à cette discipline. C'est une question de discipline. Si on veut rentrer maintenant dans une discipline de vie, si on veut rentrer maintenant dans les habitudes, je dois absolument boire l'eau glacée, on va peut-être... Les fanatiques vont vous dire que le frigo a été inventé. Pourquoi le congélateur a été inventé. Pourquoi? Et que beaucoup, depuis qu'ils boivent, ça ne fait rien. Ils n'ont rien. Effectivement. A priori, c'est ce qu'on se dit toujours. Mais il faut être, comme je dis, face au mur, face à une pathologie pour comprendre en réalité tous les dommages que cela a pu causer. Larry, si c'est possible de faire ressortir aux gens, peut-être qu'ils gagneraient peut-être en années de vie en prenant soin de leur alimentation. Vraiment, ce serait une très bonne chose. Ça, c'est l'idéal. C'est pourquoi l'éducation sanitaire, on le fait tous les jours, que ce soit à travers les voix, les télévisions et des conférences et tout et tout. Et je crois que il y a l'une STV parmi les chaînes qui en fait déjà avec des rubriques sur des aliments, je crois. Donc, je dis encore une chose, c'est que l'alimentation, en ce qui concerne pas seulement les maladies cardio, en général, l'alimentation est un pilier très important. Tout à l'heure, Larry, tu parlais du sport. Ma question, c'est est-ce que le sport et les maladies cardiaques sont compatibles? Oui, bien évidemment. Je vais reprendre, bien évidemment. Et je vais reprendre pourquoi. A priori, cette question se pose toujours parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on a des problèmes cardiaques, on ne doit pas faire le sport. On ne doit plus faire le sport. Ou encore ne doit pas faire le sport. Non. Je voudrais dire que le sport, chez ceux qui ont ces problèmes cardiaques, en réalité même est bénéfique. Est bénéfique. Mais maintenant, là où on pourrait, je dirais bien, on pourrait, le spécialiste bien évidemment, interdire à ce dernier de pouvoir faire le sport, il faudra passer à un certain nombre d'examens, comme on appelle l'électrocardiogramme, pour pouvoir évaluer. Il y a également ce qu'on appelle le test, un test d'effort qui se fait pour pouvoir connaître l'attitude de ton cœur. Ça, c'est important. Il ne faut pas, du coup, penser que le fait qu'on dise que ton cœur, tu as souvent la palpitation, et ceci, tu ne devrais pas faire le sport. Non. Le sport est compatible avec tout ce qui est maladie cardiaque. Mais je dis, même ceux qui ont le pacemaker ont le type de sport qu'il faut faire. Et le type de sport qu'il faut faire pour ceux qui ont les maladies cardiaques, c'est le sport d'endurance. Quand je parle de sport d'endurance, c'est la marche, c'est le jogging, doucement. C'est la natation, c'est doucement. Et c'est la même chose pour les rapports sexuels, arrêt cardiaque et... Non, ça c'est encore un autre pan. Il faut faire très attention parce que... Sauf si le médecin vous interdit des rapports sexuels pendant une période... Pendant une période de réadaptation du cœur, parce que ceux qui ont suivi une opération, il faut voilà. Donc ça, il faut dire que là-bas, c'est même assez vaste. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'insuffisance cardiaque n'ont même plus assez de goût, si je peux appeler ça comme ça, en ce qui concerne les rapports. Voilà. Pourquoi? Parce que si, pour facteur, ils ont l'hypertension, vous savez que l'hypertension artérielle influe sur la libido. Ça, vous devez le savoir à cause de l'élévation de la tension artérielle. Alors, autre chose encore. Par contre, là où il y a risque pour ces derniers, pendant les rapports, c'est ceux qui sont sujets de ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Il faudra faire très attention parce que quand on a l'angine, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à moindre d'effort, vous sentez mal au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine, au niveau du sténon. C'est très dangereux pour vous de vous jeter dans ce qu'on appelle les abats sexuels non contrôlés. Ça, c'est très dangereux. Là, vous pourrez faire une infarctus. Ça, c'est dangereux pour ceux-là. Parce que, a priori, je m'explique encore. Si c'est avec sa partenaire, ça veut dire sa femme, il n'y a pas de problème. Mais si vous changez de partenaire, dites-vous bien, il y a des choses que vous n'allez pas maîtriser parce que cette dernière, vous ne la maîtrisez pas, vous ne la connaissez pas. Les positions pourront être différentes de celles que vous faites avec votre femme, généralement à la maison. Le lieu également, l'environnement également change. Tout ça, ça contribue, ça joue pendant les rapports. D'où il y a un risque pour cela. Parce que quand on parle de maladies cardiaques, il faut dire que dans la maladie cardiaque, il y a plusieurs pathologies, comme l'angine de poitrine, les maladies coronariennes, ça veut dire des artères également. Donc voilà ce qu'il y a lieu de dire. Mais dit que le fait qu'on ait une insuffisance cardiaque, on ne devrait pas faire des rapports. C'est comme demander de ne pas vivre. Non. On doit faire des rapports, mais il faudra le faire d'une manière modérée. Ça, c'est très important. Et pourquoi pas toujours se faire consulter. Je crois qu'un cardiologue est mieux placé pour pouvoir évaluer les choses et vous dire comment est-ce que... Et il faut dire que dans le traitement des insuffisances cardiaques,
bien évidemment, dans la kiné, il y a justement cette rééducation physique et rééducation sexuelle qui sont justement prises en compte pour amener ces gens-là à savoir comment se prendre. Waouh. Et le régime des gens qui ont les maladies cardiaques, c'est toujours le régime végétalien? Non, pas végétalien. Végétalien est différent de végétarien. C'est un régime végétarien. Végétarien. C'est-à-dire manger beaucoup plus de fruits et des légumes et modérer la consommation. C'est-à-dire, bien évidemment, de la viande. Donc, ou bien encore un régime méditerranéen. Manger beaucoup plus de fruits et légumes de saison. Voilà le régime approprié pour tout ce qui est cardiaque, pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle. Je crois que la semaine qui est passée, on ne parlait que d'hypertension cardiaque et diabète et tout. Il est sans ignorer le coût des médicaments. En moyenne, tous ceux qui sont hypertendus, diabétiques, dépensent en moyenne 40 000 francs par mois pour les médicaments. Alors, il y a aujourd'hui, même on est en train de... Bientôt, c'est un problème parce qu'il y a certains à qui on prescrit des médicaments qui n'arrivent même pas à s'en procurer parce ils n'ont pas de moyens pour pouvoir le faire. Moi, je pense que la sensibilisation devrait beaucoup plus porter sur l'entrée de... Ce que j'ai écouté, mais grâce dire à l'entrée de jeu avant que je ne monte sur le plateau, justement sur notre mode de vie, l'alimentation, le mode de vie, comment vivre, et ainsi de suite. Voilà en quoi la sensibilisation devrait normalement, on devrait beaucoup plus insister pour que les gens puissent prévenir la pathologie au lieu de se trouver dans la pathologie et pouvoir vivre une vie assez difficile, stressante, il faut le dire même. Waouh. Alors Larry, moi je reviens, on parlera toujours de, j'insiste sur l'alimentation. L'alimentation, oui. Le rééquilibrage alimentaire, des nouvelles habitudes alimentaires que devrait avoir une personne pour soit éviter une maladie cardiovasculaire, soit vivre avec. Oui. Bon. Quand on est déjà déclaré insuffisance cardiaque ou hypertendu, les aliments que ce malade-là doit manger, c'est quoi? Pour éviter une chute, par exemple. Justement, parce qu'il y a une chute. Mais il faut dire, voilà, comme je l'ai dit, pour mieux détailler la chose, c'est qu'il faudrait manger beaucoup plus de fruits et légumes. Beaucoup. Et manger des fruits et légumes, ça nous le savons, il faut manger en moyenne 2 à 3 fruits. Variété de fruits. Et des légumes également. Et manger également, et je voudrais dire en ce qui concerne la cuisson, il y a la bonne cuisson, c'est la cuisson à vapeur ou bien à eau. C'est important. C'est pour éviter justement ce qu'on appelle les fritures. Parce qu'il faut dire que pour qu'il y ait attaque cardiaque, il faut qu'il y ait obstruction des artères. Le tuyau, où circule le sang. Et ça, c'est quoi? C'est des plaques qui s'y déposent. Et qu'est-ce qui est la cause de ces plaques-là? Justement, c'est le cholestérol. C'est ces acides gras-là. En évitant donc ça, on ne serait jamais sujet, on ne serait jamais dans les rechutes. Donc c'est de bien s'alimenter, manger vapeur, boire pourquoi pas. Moi je dis, pour ceux qui sont même déjà sujets à la pathologie, s'il faut boire de l'eau tiède en longueur de journée, que ce soit leur eau, ça serait l'idéal. Après le repas, c'est l'idéal. La meilleure prévention, c'est ça, que de se focaliser sur la médication. Parce que je dis, pour celle ou celui qui boit de l'eau tiède tous les jours, qui est déjà sujet à cette pathologie, combat au moins à 70% les risques de rechute. D'accord. Alors on retient quoi? Parce qu'on se sépare déjà, il nous reste 3 minutes. Ben voilà, le conseil que je peux donner, c'est justement une hygiène de vie saine. C'est bien manger, bien évidemment. Et c'est bouger, éviter la sédentarité. Et c'est bien dormir également. Et il faudra aussi dire, il y a le facteur stress. Il faudra savoir canaliser. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans stresser. C'est toute une vie. Il faudra savoir canaliser, accepter ce qu'on vit pour pouvoir pallier à toutes ces conséquences et tout. Voilà le conseil que je puis apporter à ce qui concerne. Merci beaucoup, Larry. De toutes les façons, on est à la fin de l'émission. On a retenu l'essentiel ce matin. Donc, il faut manger sain, il faut manger équilibré. Et c'est mieux de manger vapeur qu'autre chose. Il faut éviter le sel. Il faut aussi éviter le piment. Oui, les épices. Voilà. Et beaucoup éviter l'eau glacée. Voilà. Quand on est sur tout sujet,
aux maladies cardiovasculaires. En tout cas, merci beaucoup. 30 minutes de marche. Merci. Ouais, 30 minutes de marche au moins par jour. Voilà, merci pour tout ça, Larry. On va se retrouver demain, on sera mercredi et on va continuer à parler du développement personnel avec Gaëlle encore demain, c'est son mois. Oui, Gaëlle est avec nous et je crois que demain on parlera de comment captiver l'attention de son public. De son public. Il y a des petites astuces, en tout cas, elle nous en dira davantage demain. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre édition de The Rendez-vous. Joyeux anniversaire encore à Sharon Victoire. Allez. Elle est dans la tectonique.